Bonjour et bienvenue dans la partie 12 du tutoriel consacré à la modélisation de la bibliothèque de Poudlard. Donc dans cette partie, nous n'allons pas nous occuper pour l'instant des textures, nous ferons ça dans la prochaine partie. Dans cette partie-là, nous allons empiler des livres, tout simplement. On va tout simplement empiler des livres. Donc pour faire ceci, je ne vais pas continuer à rester dans mon fichier Blender de la bibliothèque. Je vais enregistrer ce fichier. Par contre, je vais aller retourner ouvrir mon fichier de livres fermé. Voilà, mon fichier de livres fermé. Je vous avais montré comment créer un petit peu ces piles de livres et on va faire la même chose. En fait, on va créer des piles de livres. Donc, je vais déverrouiller la caméra à la vue et en fait, je vais aller reprendre un peu les livres qui sont les copies de livres. Parce qu'en fait, j'ai 4 livres différents. Dans toutes les copies de livres, je viens ici dans l'outliner, je viens sélectionner avec Shift les copies de livres, c'est-à-dire tous les livres qui ont des numéros. Car ce sont des copies. Alors, hop. Hop, alors, tac. Alors, on sélectionne ça, 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 ça. Alors, j'ai livre potion, livre théorique magical. Le griffon d'or, je le garde aussi. Je le garde, livre des potions. Voilà. Une fois qu'on a sélectionné tout ça, je fais un petit X et supprimer. Voilà. Alors, on a 4 livres différents. Eh ben, ça va être très simple de faire des piles. Donc, on va toujours les faire en mode. Donc, je vais prendre les 4 livres déjà. Je vais les décoller. Tac. Tac. Et tac. Alors, le livre théorie magical, on va les voir là. Parce qu'il y a des livres, je vous rappelle, qui ont une texture aléatoire. Donc, c'est théorie magical d'ailleurs. Et. Alors, je vais faire un petit Shift Z ici pour me rappeler c'est lesquels. C'est ceux en cuir qui changent de couleur. Donc, il y a celui-là et celui-là qui changent de couleur. Les deux autres gardent leur couleur. Donc, je refais Shift Z. Je passe ma table. Je viens ici et je fais corrigide en passif. Donc, c'est bon. Là, je fais passif pour ma table. Mes livres, je les mets tous en mode actif. Donc, je les passe en actif. Voilà. Donc, actif. Et actif. Je vais mettre sur la vue de dessus en vue ortho et je vais essayer de placer mes livres les uns au-dessus des autres. Donc j'ai là, j'ai là, j'ai on va essayer de s'appliquer. Voilà, maintenant c'est fait, j'appuie sur la vue 1 et on va les monter les uns au-dessus des autres. Donc je viens décaler ici, celui-là, je vais en prendre un autre, je vais le décaler au-dessus. Encore un autre, je vais le décaler au-dessus. Ensuite, donc je vais me mettre ici, je vais faire un Shift D. Non, pas Shift D, si je peux en décaler un au-dessus. Je vais faire Shift Z pour voir un peu quel livre j'ai où. Voilà. Alors, les livres que je vais pouvoir dupliquer, c'est celui-là et celui-là. Ce sont les deux livres que je vais pouvoir dupliquer facilement, car ils changeront de couleur. Vous avez bien, j'ai dupliqué ce livre-là et eh ben, il est de couleur. Donc, je viens sélectionner le Hermione Granger. Je vais faire un Shift DZ. Et vous voyez, il a changé de couleur. Donc, je vais faire encore un Shift R. Donc, GZ. Vous voyez, il a encore changé de couleur.
Je viens chercher celui-là, par exemple, je vais faire un Shift DZ. Alors, on empile comme ça. On va reprendre celui-là, Shift DZ. Celui-là ne changera pas de couleur. Je vais reprendre celui-là, Shift DZ. Principe de l'aléatoire. Shift DZ. Shift DZ. Tac. On va prendre celui-là. Shift DZ. Alors, il faut laisser toujours un petit jour entre les deux. Shift DZ. Shift DZ. Shift DZ. Shift DZ. Voilà. Je pense qu'on a suffisamment de livres. Quand ils vont s'empiler, on devrait avoir assez de livres, je pense, pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, une fois que c'est fait, je fais un Shift Z pour repasser en mode fil de fer. Je vais mettre ma tête de l'écriture au début et je vais tout simplement cliquer sur lecture. Donc, je vais lancer lecture. Voilà, le problème c'est que ma table tombe avec, ça ne marchera pas. Il faut la passer en actif. En passif plutôt. Je reviens en arrière. Hop, je sélectionne ma table. Je viens ici et là je vais passer en passif. Là, je vais lancer lecture. Alors, les livres sont tombés trop vite. Hop. On va laisser pause. On va voir si à un moment donné, avant que tout explose, tac, hop, ici, on a notre pile de livres. Voilà, on a notre pile de livres ici. Donc là, je vais cliquer ici. Je vais sélectionner tous mes livres. Ah oui, mais non. CTRL Z. Là, on a notre pile de livres. Si je fais un Shift Z, vous allez voir qu'on a bien une pile de livres. Sur 5. On voit bien qu'on a bien une pile de livres. On peut tourner dans l'autre sens. Sans aucun problème. Alors, il y a eu un bug là. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir en arrière. On va relancer lecture. Ah oui, parce qu'il y a un problème. Je fais pause. Je vais sélectionner ma table. Là, ça va être un corps passif. Hop, je remets la tête de lecture au début. Je fais lecture. Alors, ça a un petit peu trop bougé à mon goût. Donc, pour éviter que ça bouge, ben, on va l'empêcher. Faire un Shift Z. Ici. Je vais faire pause. Je remets au début. Et là, je vais faire un plan. Je vais mettre un plan. La Shift A. Mèche cube plutôt. Cube. Ici. J'appuie sur tabulation. En mode Edit. Je viens sélectionner la face qui est là. Et je vais venir la coller. Donc, je vais mettre sur juste dessus. Je vais même la coller au niveau des cubes, des livres. Comme cela. Et je vais appuyer sur tabulation. Je repasse en mode objet. Et je viens ici sélectionner passif. On va relancer la lecture. Donc ça a bien rebondi. Donc maintenant je vais faire pareil dans tous les sens avec les cubes. Pour bien centrer mes cubes où il le faut. Donc là je vais faire un Shift D Y. Tac, je vais me mettre la tête de lecture là au début. Je mets bien sur le 7, 5. Donc dans ce sens là ça va. Je sélectionne mes deux. Et je vais faire un Shift D RZ 90. Je vais les décaler sur X. Je viens sélectionner celui-là. Je vais le rapprocher. Je viens sélectionner celui-là et je vais le rapprocher. Voilà. Je vais cette fois lancer lecture. Donc là, mes livres vont bien s'empiler. Donc on va attendre que ça arrête de bouger.
Voilà, on a un empilement de livres. Attendez, j'ai vu un moment où ils sont pas trop mal mis. Voilà, là ça me plaît pas mal, là, cet empilage à 140. Ici, je vais sélectionner mes cubes. X, supprimer. Je peux même supprimer ma table, X, supprimer. Là, si je fais, hop, je viens sélectionner tous mes livres. Alors, je vais sélectionner la caméra, je vais la déplacer. Je vais faire un petit S pour diminuer l'échelle, pour pas que me gêne. Et je vais sélectionner tous mes livres. Je vais faire B et je viens sélectionner. Tac. Je vais faire un Shift D. Ah zut, je vais sélectionner un CTRL Z avant. J'appuie sur A, B, je sélectionne ça. Et je vais déplacer, Shift D. Voilà. Alors, maintenant, ici, je vais pouvoir les faire tourner. Donc, je vais faire un petit R, X. Là, je vais faire également, alors je vais sélectionner ça, A, B, B. Je viens les sélectionner là et je vais faire un RX pour les faire tourner. Et là, si on est attentif, si je fais un petit Shift Z, on va avoir un empilement de livres. Voilà, on peut facilement, je vais mettre sur le 5. On a un empilement de livres qui est pas mal. Et si on est attentif, vous verrez bien que comme j'ai fait, là vous voyez bien qu'on a avant le noir, j'ai rouge, bleu, vert, mais là j'ai rouge, vert, noir, rouge, parce que c'est aléatoire. Ce qui fait qu'à chaque fois que je duplique, si on regarde ceux qui sont penchés un petit peu, eh ben, ils ont changé de couleur. Donc à chaque fois que je vais faire une duplication de ces livres, ils seront empilés de la même façon. Par contre, les couleurs vont changer. Donc ça va être très pratique pour ce que l'on veut faire. Donc là, je vais enlever une des piles de livres. Donc là, je vais faire j'appuie sur Z pour passer en fil de fer. Je vais enlever une des piles de livres. Je vais enlever celle-ci par exemple. Je vais faire X, supprimer. Voilà. Je vais garder que celle-ci. Je vais faire un Shift A, Mesh Cube. Voilà. On va venir. Je repasse sur tabulation. Je passe en mode Edit. Et là, on va faire l'étagère sur laquelle va être empilé les livres. Donc je descends un petit peu. Je me mets en vue orthographique avec la touche 5. Avec 1, je me mets sur la vue de face. Et je vais mettre ça juste en dessous. Je vais baisser l'épaisseur de mon étagère. Je vais baisser la profondeur de l'étagère. Alors CTRL Z. Ici. Et je viens chercher l'autre bout ici. Pour bien le mettre ici. J'ai baissé l'épaisseur. Voilà. Là, on a l'étagère. J'appuie sur tabulation. Je repasse en mode objet. Alors pour bien aligner les livres verticalement, cette fois, je viens resélectionner ça et je mets en passif. Vous voyez bien que mes livres, ils ont changé de position et qu'ils ont une autre passivité. Alors je viens sélectionner ici ma tête de lecture. Alors, je vais venir sélectionner mes livres ici, je relance là et vous voyez qu'on a un empilement de livres qui peut être sympathique. Alors on a un livre qui fait un peu une drôle de position. On va sélectionner l'endroit qui nous intéresse dans l'empilage des livres, c'est-à-dire un truc comme ça. Comme ça, tous nos livres sont bien sur notre étagère. Je vais sélectionner tous les livres. Je supprime les contraintes. Alors je peux pas. Si je supprime les contraintes, on perd le mouvement. Et par contre, je vais pouvoir baisser un petit peu la taille de mon étagère. Je fais tabulation. Je repasse en mode Edit. Je viens sélectionner le bout là et je vais diminuer. Pareil sur ce bout là. J'ai diminué la largeur. Et là, on a nos piles de livres. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode objet. Voilà. Je viens sélectionner les livres. Je vais sur le modificateur et on n'a pas. Donc tout va bien.
tout va très bien. Et je vais pouvoir maintenant sélectionner tous ces éléments. Ouais. Et là, on va appeler ça. J'ai d'abord sélectionné tous les livres. Ouais, j'ai sélectionné que le livre là. Je vais appuyer sur 1. J'appuie sur B et je sélectionne que les livres par étagère. Là, je vais faire un petit CTRL J pour faire qu'un élément. Maintenant, on n'a qu'un élément ici qui est composé de tous nos livres. L'avantage, c'est que si je fais Shift Z, on va voir. Là, on a nos piles de livres. Vous voyez, qui ont des couleurs, certaines couleurs. Si je fais un Shift D, Z par exemple, ça change les couleurs. En ayant des couleurs assez proches les unes des autres, ce qui fait qu'on a l'impression que ce sont des collections. Et comme les couleurs changent, on n'a pas du tout l'impression que ce sont les mêmes livres. On pourrait même faire ici un petit SY-1. Voilà, on peut retourner nos livres dans l'autre sens. Voilà, sans aucun problème. Ici, je peux supprimer bien sûr les contraintes, car maintenant c'est un objet différent. Vous voyez, j'ai plus de contraintes. Je peux supprimer également la contrainte de mon étagère. Et maintenant, j'en supprimer un de mes objets, je vais supprimer. Tac. Je vais supprimer également celui-là. Supprimer mon étagère. Cet objet, c'est qu'un seul objet qu'on va appeler pile de livres. Pile de livres. Voilà. On va l'enregistrer ça dans le livre fermé. Voilà, on n'a plus qu'un objet qui s'appelle pile de livres. On aurait pu garder les autres, mais voilà, c'est resté comme ça. Comme en plus on a un changement de couleur comme on veut, donc tout va bien. Je vais aller maintenant ouvrir mon fichier de la bibliothèque Poudlard. Et bien je vais aller mettre mes livres dans ma bibliothèque. Alors, je vais faire un. Je vais sélectionner par exemple une des bibliothèques, n'importe laquelle, celle-ci. Je vais faire un. Alors avant, je vais Shift S, curseur vers sélection. Comme ça, mes livres vont apparaître ici. Je vais faire fichier, ajouter. Je vais aller dans mon fichier livre. C'est livre fermé. Je vais dans l'objet. Et là, on va voir un objet qui va s'appeler. Attendez, je l'ai pas enregistré. Hop, zut. Annuler. Alors, ouvrir le récent. Alors, est-ce que ça l'aura mis? Oui, c'est bon. Alors, j'ai enregistré ça dans un autre fichier. Je vais enregistrer ça dans le fichier pile de livres. Donc enregistrer sous pile de livres. Voilà. Enregistrer sous fichier blend. Donc là c'est bien la pile de livres. Donc c'est bon. Je vais faire fichier, ouvrir récent, bibliothèque Poudlard. Donc là on va sélectionner des bibliothèques. Je vais faire Shift S, curseur vers section. Donc le centre D vient d'apparaître ici. Je vais faire un Shift fichier, ajouter ou Shift F1. Et là je vais aller chercher dans mon fichier pile de livres. Fichier pile de livres. Mon objet pile de livres. Un chute, juste en fichier, ajouter. Dans mon fichier Blender pile de livres, l'objet pile de livres. Importer des bibliothèques. Donc là on a bien notre pile de livres qui vient d'être s'importer ici. On n'a plus que, je vais faire objet, transformer origine vers géométrie. Et là, objet, aimanté, curseur vers sélection. Je vais déplacer ma pile de livres dans ma bibliothèque. Donc là, on va mettre barycentre.
Là. Tac. On va mettre dans la bibliothèque. Hop, je vais mettre vite dessus. 7. Tac. Je vais mettre vue caméra pour voir où se situent les livres. Là, je vais pouvoir faire un Shift D, Z. Donc là, en faisant ça, mes livres vont changer de couleur. Je vais sélectionner les deux. Alors, on va désélectionner ça et désélectionner ça. Là, je vais faire un Shift D, Z. Donc là, c'est 4 couleurs différentes, ça change automatiquement. Je vais sélectionner encore mes piles de livres. Là, je vais faire un Shift D, Y. Là, je vais faire un S, Y. Moins 1. Alors, j'ai dit S, Y, moins 1. Alors, ça m'a fait une rotation, je ne sais pas pourquoi. CTRL Z. Tac. Donc là, je peux faire encore un Shift D. Hein, je peux les rapprocher un petit peu. Je mets sur la vue 7 pour voir ce que je fais. Tac. Shift D. Y. Voilà. Je le mets sur la vue 0 pour voir un petit peu ce qui se passe. Je vais sélectionner seulement celui-là et ça. Je vais faire Shift D, Z. Hop, CTRL Z. Alors, je sélectionne la pile de livres. Je sélectionne deux piles de livres en dessous. Shift D, Z. On va décaler comme ça. Vous voyez que j'en ai fait plein de livres là, mais c'est pas nécessaire parce que dans la vue caméra je vois que ça. Donc je vais prendre une pile qui est là, je vais la descendre tout en bas. On va la rapprocher ici. Tac, et on va mettre une autre à côté. Voilà. Alors maintenant celle-là on la voit, ça on la voit, ça on la voit. Ça on la voit pas, ça on la voit pas. Bon, ces deux là on va pouvoir les décaler et les mettre dans la deuxième bibliothèque. Je vais mettre sur la vue 7. Tac, je vais mettre ici. Je mets sur la vue 0. Donc là on va besoin d'en mettre plein. Hein. Ici, Shift D, Z, Shift D, Z, Shift D, Z. Je vais sélectionner un seul là, je vais le déplacer, je vais faire un RZ, moins 90, entrée. On va rapprocher de ça. De là, on va baisser un petit peu. Je vais mettre sur la vue 7. On va se mettre bien sûr dans la bibliothèque. Je mets vue caméra. Là, Shift D, Z. Shift D, Z. On sélectionne les deux. Shift D, Z. J'en sélectionne une, Shift D, Z pour mettre tout en bas. Je sélectionne tout. Voilà. Par la bibliothèque. Je sélectionne les livres. Là. Shift D, X.
Shift D, X. Voilà. On va se mettre... hop. J'ai sélectionné ça. Alors ça et ça, je vais les monter. Attendez, CTRL Z avant. Là, Shift D, Z. On va les monter comme ça. Shift D, X. Shift R. Je vais sélectionner tous mes petits livres. Peut-être pas tous, une hauteur seulement ça suffira. Hop, on se met dans un plan où on va pouvoir les voir. On va les sélectionner. Donc là, l'avantage c'est qu'on n'aura pas besoin de les texturer, c'est fait. Je vais sélectionner mes livres. Voilà, il ne reste plus qu'une bibliothèque à mettre, celle qui est au bout. Je vais faire un Shift D. Je vais venir les mettre au niveau de la bibliothèque. Je le mets sur la vue 7. Donc là, je vais décaler. Hop, je mets sur 0. Je vais venir ici. Je vais faire un RZ. On va venir pivoter ça ici. Le mettre ici. On va décaler un petit peu. Je vais mettre sur la vue 1. On est beaucoup trop haut. Et je vais baisser ça ici. Si je me mets sur la vue 0, on a nos bibliothèques qui sont toutes pleines. Donc là, je peux l'enlever. Celui-là, il ne sert à rien. On est en dehors du cadre, ça ne sert à rien. Donc là, je supprime. Supprimer. Mes plans, autrement, c'est bon. On a nos bibliothèques qui sont pleines. Vous voyez que c'était assez vite. En 27 minutes, j'ai mis tous les livres partout dans la bibliothèque. Donc dans la prochaine et je pense dernière partie, je vous montrerai comment texturer. Il ne reste plus que mettre les étagères au niveau sous les livres et aller venir texturer ma scène. Alors je vais rajouter ici, je vais sélectionner quand même cette table. Je vais faire tabulation, je passe en mode Edit. Je viens sélectionner la face supérieure, c'est-à-dire ce point-là, il est très bien. Je vais faire Mèche, aimanter curseur vers sélection. Je vais faire Fichier. Voilà, on passe en mode objet. Je fais Fichier, Ajouter. Je vais aller un petit peu en arrière. Je vais aller chercher dans le fichier Livre ouvert, l'objet, Livre ouvert. Importer depuis bibliothèque. Donc là, mon livre ouvert il est ici. Je vais faire objet, aimanter, sélection vers curseur. Donc là, mon livre ouvert, il est mis au niveau de la table. Je vais changer. Alors, je vais sélectionner la table et seulement le livre ouvert. Je fais un diviser pour vraiment les isoler. Je viens sélectionner mon livre. Je vais faire un R Z. On va tourner comme ça. Je vais mettre sur la vue 3. On va monter un petit peu. Je vais mettre en vue solide pour mieux voir ce qu'on voit. Là, je vais faire un RY pour donner un petit peu d'inclinaison. Je vais le baisser ici. On va le descendre un petit peu. Là, je pense qu'on est pas mal. Si je rappuie sur diviser sur la vue caméra, on a nos livres qui sont partout. On a même été mettre un livre ici au niveau sur la table. On pourrait très bien laisser cette boule. Voilà. On a terminé la modélisation proprement dite de la bibliothèque. Il n'y a reste plus qu'à texturer. Je vais faire un petit rendu rapide. Je vais faire non, pas à 100% parce que sinon ça prend trop de temps. Je vais faire à 25%. Ça sera pas mal.
C'est juste pour voir l'idée de la scène avec les livres. Donc rendre. Donc on va laisser, parce qu'il y a quand même pas mal de piles de livres. Et on a terminé quasiment notre projet, c'est-à-dire la modélisation complète de la bibliothèque de Poudlard. Donc il n'y a plus qu'à appliquer les textures, vous allez voir, ça va aller très vite à appliquer les textures. On a l'éclairage est déjà réglé. Donc les textures, on n'aura quasiment pas beaucoup de textures, parce qu'on va prendre la même texture pour beaucoup de choses. Donc là on voit bien nos livres qui sont dans... Alors le problème c'est qu'on a l'impression qu'ils sont en train de voler les livres dans la bibliothèque, mais on voit bien qu'ils sont tous positionnés à leurs emplacements. Et on a à aucun moment l'impression d'avoir des livres semblables, parce qu'on a une position qui paraît naturelle au niveau des livres. Voilà. Et là on se rendra encore moins compte, parce que là on a toute une couleur verte. Mais après on s'en rendra vraiment moins compte quand on aura... je vais arrêter ça. Voilà. On s'en rendra encore moins compte quand on aura les bonnes textures, parce qu'on a beaucoup d'éclairages verts qui sont dessus. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour la... ce sera la 13e et dernière partie de cette série tutoriel consacrée à la modélisation de la bibliothèque de Poudlard. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous et à bientôt.